Bon, normalement, on est bon, on va enfin aborder cette question d'enjeu. Oui, parce qu'en fait, c'est une vidéo que je vous tease, je pense, depuis plusieurs semaines sur cette chaîne, mais il est temps qu'on la fasse. Donc déjà, bonjour, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle, et bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle je partage principalement des conseils d'écriture, toujours entre guillemets parce que j'aime pas trop le concept de conseil, mais en tout cas voilà, des partages d'expériences pour vous aider dans l'écriture de votre projet de roman ou de vos projets de roman, et aussi voilà une chaîne où je partage un peu les coulisses de mon travail de bêta-lectrice. Donc déjà, je vais commencer par une question. Et vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, de jouer le jeu avant d'écouter la suite de cette vidéo. Mais j'aimerais que vous me disiez, là, maintenant, tout de suite, si vous êtes capable de me dire quels sont les enjeux, quel est l'enjeu principal de votre roman sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment. Parce que, mine de rien, je pense que c'est une question à laquelle il n'est pas toujours très évident de répondre. Et pourtant, les enjeux, c'est juste essentiel pour un roman qui fonctionne, qui marche et dans lequel les lecteurs vont se sentir impliqués. Et des fois, en fait, ces enjeux-là, c'est pas que vous n'en avez pas, des fois c'est que c'est inconscient, on n'en a pas conscience et c'est justement super important de les définir, de les avoir en tête quand on écrit et quand on veut aussi communiquer autour de son roman. Donc je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, me dire si vous êtes capable là, de me résumer en quelques mots, quelques lignes, quel est l'enjeu principal de votre roman. Je serais curieuse d'ailleurs de le savoir. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de cette vidéo. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo là? Pourquoi ça fait juste des semaines qu'il faut que je vous la fasse? Parce que pour moi c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les romans sur lesquels je travaille, les romans que je bêta-lis. Des fois c'est que les enjeux ne sont pas très clairs, ou alors des fois c'est carrément un manque d'enjeux, et c'est juste, comme je vous disais juste avant, primordial pour votre roman, pour avoir une histoire qui fonctionne. Parce que sans enjeu fort dans votre roman, bah en fait tout simplement l'histoire va manquer d'intérêt pour vos lecteurs et vos lectrices. C'est pas que vous avez rien à raconter, des fois en fait un roman sans enjeu, c'est un roman où on sait pas trop où est-ce qu'on va, c'est-à-dire que des fois il y a plein de très bonnes idées, mais ça part un petit peu dans tous les sens, on veut nous montrer plein de choses, mais il n'y a pas de fil conducteur. Voilà. Et ces enjeux, ils sont là justement pour maintenir le lecteur accroché à l'histoire, parce que ça répond à cette question de pourquoi on a envie de lire la suite. Parce que pourquoi vos lecteurs ou vos lectrices devraient-ils continuer à suivre votre héros ou votre héroïne s'ils n'ont pas connaissance des risques encourus en cas d'échec. Et en fait, je vais surtout axer cette vidéo autour de 3 questions qui me semblent pour moi importantes pour développer cette notion d'enjeu et pour que vous puissiez en fait mieux les définir dans votre roman. Mais avant ça, on va vraiment se pencher sur la définition d'enjeu. Qu'est-ce qu'un enjeu? En fait, les enjeux, c'est ce que peut gagner votre personnage principal s'il atteint son objectif, et à l'inverse, qu'est-ce qu'il y perd s'il n'atteint pas son objectif. Et c'est vraiment ça, en fait, tout le sel d'une histoire qui fait qu'en fait vos lecteurs et vos lectrices vont rester accrochés, vont avoir envie de découvrir la suite pour savoir justement si votre personnage va réussir, va échouer, comment il va s'en sortir par rapport à une problématique posée. C'est ça en fait quand je vous parle vraiment d'une histoire, c'est pas juste avoir une très bonne idée, c'est de réussir à maintenir l'intérêt du lecteur ou de la lectrice. Et c'est ça aussi qui va susciter des émotions, parce qu'on va avoir peur pour eux, on va être content pour eux, on va stresser. Et c'est ça en fait, c'est savoir susciter et générer des émotions chez le lecteur. Et au final, si on n'a pas conscience des risques, et du coup si on commence une histoire et qu'on n'a pas conscience, en fait c'est même pas de l'expliquer des fois explicitement, des fois c'est inconscient le mécanisme à ce niveau-là quand on lit un roman. Si on ne connaît pas le but de votre personnage, ni ce qu'il risque, donc ce qui est en jeu, un enjeu, pourquoi on aurait envie de le suivre? Et puis tout simplement aussi un enjeu, c'est ce qui permet de maintenir une tension dramatique. Et donc maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que veut dire en fait cette notion d'enjeu, on va vraiment, comme je vous disais, partir sur 3 questions qui vont vous aider à aller plus loin. Déjà, la première question, c'est de vous demander quand est-ce qu'apparaissent les enjeux dans votre histoire? À quel moment en fait on en prend conscience? Est-ce qu'ils arrivent suffisamment tôt dans le récit, parce que c'est ça qui va accrocher l'attention de vos lecteurs et des futurs éditeurs ou éditrices. Si vous comptez envoyer votre
votre roman en maison d'édition, c'est aussi ce qu'ils vont rechercher assez rapidement dans un manuscrit. Vous voyez, si vraiment les enjeux sont pas suffisamment clairs, ils vont se dire pas d'enjeu, pas d'histoire, next. Bon, je fais des généralités, hein, mais c'est en tout cas un point très important à ne pas négliger si vous visez les maisons d'édition, parce que c'est aussi sur ça qu'on va se baser. Donc pour moi, les enjeux doivent apparaître suffisamment tôt dans une histoire. En fait, assez vite, on a besoin de savoir en tant que lecteur quel est le but de votre héros ou de votre héroïne. Qu'est-ce qui est important pour lui, pourquoi il a envie de se battre. Voilà, ça peut être un objectif, alors quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose d'émotionnel, relationnel, ça peut être plein de choses. Donc c'est pas juste voilà obtenir quelque chose, c'est réussir quelque chose, c'est changer quelque chose. Mais il faut il faut qu'il y ait un besoin chez votre personnage principal. Et ensuite, à partir de ce besoin, il faut vous demander quels sont les risques si votre personnage échoue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit craindre pour votre personnage, de quoi on doit avoir peur pour lui. Et pourquoi c'est important que ça arrive assez tôt dans votre roman? Tout simplement parce que ça crée de la tension narrative en fait, et ça va capter l'attention du lecteur. Des fois, pourquoi on a du mal à rentrer dans une histoire, c'est parce que les enjeux peuvent tarder à arriver. À l'inverse, si vous avez des fois les enjeux, je pense à Catabasis de R.F. Kuang qui est sorti il y a pas longtemps. Moi je l'ai lu à sa sortie en VO. Page 1, dès le départ, on a les enjeux. La nana, elle va aux enfers pour sauver son professeur parce qu'elle doit obtenir de lui une recommandation pour la suite de ses études, quelque chose comme ça. C'est mis presque dans les premières lignes. C'est pas obligatoire hein, que ça apparaisse dans les premières lignes, il faut juste que ça apparaisse quand même assez vite dans votre roman, avant l'élément déclencheur. Pour moi, en tout cas, avant l'élément déclencheur. Mais c'est ça en tout cas qui va en fait donner envie à vos lecteurs et vos lectrices de lire la suite. Parce que ça suscite des questions en suspens qui attisent notre curiosité et qui fait que du coup on va vouloir défiler les pages pour voir comment le personnage va s'en sortir, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va échouer. S'il y a un danger de mort, les enjeux sont encore plus importants, donc forcément on veut savoir si le personnage à la fin il va mourir ou pas. En fait voilà, ça va susciter de l'intérêt, de la curiosité et des émotions, donc des émotions de peur, de joie, de stress, voilà. Ensuite la deuxième question que vous pouvez vous poser déjà c'est est-ce que vous y avez déjà pensé à ces enjeux en préparant votre roman, en vous lançant dans l'écriture de votre roman ou à la réécriture éventuellement si vous êtes plus peut-être auteur, autrice, jardinier, jardinière, peut-être que c'est quelque chose auquel vous avez pas penser tout de suite, mais des fois c'est inconscient comme je vous disais, donc des fois en fait les enjeux sont là sans même que vous y ayez réfléchi, mais en tout cas à un moment donné je pense que c'est important que vous les ayez en tête, peu importe où vous en êtes dans le processus d'écriture, parce que de les avoir en tête, ça vous permet aussi de retravailler votre manuscrit afin que ça soit suffisamment clair ensuite pour le lecteur. Et si pour le moment vous galérez un peu à définir les enjeux de votre roman, la question que vous pouvez vous poser justement c'est que perd mon protagoniste ou ma protagoniste s'il n'atteint pas son but, s'il échoue? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Et là encore une fois, ça peut être du matériel comme de l'émotionnel, du relationnel, enfin bref voilà. C'est pas forcément quelque chose de matériel, de concret. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre dans cette histoire? Quelles peuvent être les conséquences sur lui, sur son partenaire de vie, sur sa famille, sur la société dans laquelle il vit, pour son avenir, pour son passé, si on est dans de la science-fiction, j'en sais rien. Voilà, quelles sont les conséquences? Et c'est vraiment important d'y réfléchir parce que justement ça va vous faire un fil conducteur naturel pour votre histoire. Et ensuite, la troisième question qui pour moi est très importante aussi, c'est est-ce que vos enjeux sont suffisamment forts tout au long du récit? Est-ce qu'ils s'essoufflent à un moment donné? Et c'est ça aussi qui fait que des fois on peut se perdre sur la dernière partie du roman, ça dépend comment vous construisez votre roman. Mais voilà, des fois il y a des manuscrits où les enjeux s'essoufflent un peu et on les perd un peu de vue. Ils peuvent évoluer aussi, les enjeux peuvent évoluer, c'est-à-dire qu'on a des fois une problématique de départ et au fur et à mesure des pivots, des péripéties, les enjeux peuvent évoluer vers autre chose. Mais il faut que les enjeux restent suffisamment forts pour maintenir l'attention et la curiosité des lecteurs. Sachant que les enjeux principaux d'un roman, ça va aussi dépendre de votre genre. C'est-à-dire que vous écriviez une fantasy, une romance ou un thriller, les enjeux vont pas être forcément les mêmes. Mais dans tous les cas, peu importe le genre, c'est à vous de les mettre suffisamment en avant et en valeur pour qu'ils soient forts pour votre lecteur et intéressants pour votre lecteur. Par exemple, sur un roman policier, très souvent, l'enjeu c'est de découvrir quel est le meurtrier, et déjà les enjeux peuvent être différents parce que en tant qu'enquêteur ou enquêtrice, attraper un meurtrier lambda, il y aura peut-être pas beaucoup d'enjeux pour lui. Par contre, si à partir du moment où ce meurtrier se révèle être un tueur en série, déjà les enjeux sont un petit peu plus forts. Et les enjeux peuvent être encore plus forts si jamais ce meurtrier menace quelqu'un d'important pour votre personnage principal. Vous voyez un peu la différence, les nuances dans les enjeux? Parce que là, on va se demander qu'est-ce qui va arriver à cet
enquêteur ou cette enquêtrice si jamais il n'arrive pas à attraper le meurtrier. Et donc c'est important de continuer à maintenir ces enjeux chapitre après chapitre. Vous pouvez voir, moi ce que je conseille souvent en bêta lecture, c'est de voir un peu vos chapitres comme une mini histoire dans l'histoire, avec presque un enjeu par chapitre, un sous-enjeu si vous voulez, qui va faire avancer l'enjeu principal. Si par exemple vous écrivez un roman de fantasy sur une héroïne qui a pour but d'aller délivrer un prince dans une contrée lointaine pour obtenir sa liberté, son indépendance, enfin j'en sais rien. Ça peut être l'enjeu principal de votre roman, et par exemple dans un chapitre, son enjeu ce sera de traverser un désert et d'y survivre pour continuer sa quête. Donc il y a quand même un enjeu de survie pour réussir l'enjeu principal. Vous voyez, ça permet aussi de maintenir en haleine vos lecteurs et vos lectrices avec ce qu'on appelle en fait tous les rebondissements, les pivots narratifs, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les 3 questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir et travailler pour définir un peu plus les enjeux dans vos romans. Ensuite, un autre point que je peux aborder, en fait c'est un sujet tellement vague que je pense que j'en ferai d'autres vidéos, j'ai déjà une autre idée de vidéo sur les enjeux. On parle aussi très souvent des conflits internes, conflits externes, et en fait il faut savoir que les conflits et les enjeux sont étroitement liés, parce que les conflits, c'est ce qui va justement mettre des bâtons dans les roues pour vos protagonistes, vos personnages, dans la réussite de leur objectif. C'est ce qui va les challenger et les empêcher d'atteindre leur but, et donc renforcer ces enjeux, faire stresser davantage vos lecteurs et vos lectrices dans cette réussite ou cet potentiel échec d'objectif. Et ça, c'est bien d'en proposer tout au long du roman, justement pour maintenir l'attention de vos lecteurs et ne pas justement faire que vos enjeux s'essoufflent au fur et à mesure du récit, voire de faire évoluer les enjeux vers autre chose. Vous voyez, si vous avez un obstacle, un conflit, peut-être que du coup ça va faire ce qu'on appelle un pivot narratif, et donc rediriger l'histoire vers autre chose, toujours dans cette optique, voilà, d'objectif de départ. Et un autre point qui est méga important, je l'ai un peu dit au fur et à mesure un peu de cette vidéo, c'est d'impliquer vos lecteurs et vos lectrices grâce à l'utilisation des émotions, susciter des émotions chez eux. Je bégaye, c'est génial. Et pour ça, vous pouvez vous poser tout un tas de questions que je vais vous citer. Déjà, qu'est-ce que votre protagoniste a à perdre ? Donc la question que je vous ai posée déjà à la base. Quelle serait concrètement pour lui ou pour d'autres personnes importantes pour lui si jamais il ou elle échoue? Deuxième question. Ensuite, comment le vivra-t-il ou le vivra-t-elle si il n'atteint pas son objectif ou elle n'atteint pas son objectif? Quelles pensées vont le ou la traverser? Par quelles émotions, et là je parle au pluriel, votre personnage va passer au fur et à mesure justement de cette intrigue, de ces obstacles, de ces rebondissements tout au long de votre fil rouge? Parce qu'en fait, partager ces émotions là à vos lecteurs et vos lectrices, que ce soit des doutes, des peurs, des moments de joie, de montrer en fait que malgré les obstacles et les éventuels conflits, ils continuent à se battre et à persévérer. C'est ça qui va faire vivre aussi des émotions à vos lecteurs ou à vos lectrices, et c'est ça qui va les impliquer davantage dans l'histoire. Vous voyez, déjà cette notion d'enjeu, normalement ça les implique, si c'est bien fait, automatiquement dans l'histoire, mais si en plus vous augmentez l'aspect un peu émotionnel, forcément les émotions, en tout cas, moi, ce qui me marque dans une histoire, c'est pas juste une très bonne histoire, c'est parce que ça m'a fait vivre des émotions. Donc non seulement il va suivre un récit, le fameux fil rouge que vous aurez développé, mais en plus de ça, vous l'aurez impacté positivement ou négativement. Et négativement, on veut pas dire que c'est mauvais, c'est que moi, il y a des romans des fois qui m'ont mise très en colère, mais parce que c'était le propos du roman, vous voyez? Donc ça peut me faire vivre des émotions négatives, mais pour le bien commun, on va dire. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette première vidéo sur les enjeux. En fait, le souci, c'est que le sujet est tellement vaste que je pourrais en faire une vidéo qui dure 3 fois plus longtemps. C'est pas le but, et moi mon but c'est aussi de vous proposer du contenu régulièrement sur YouTube, donc je vais peut-être vous faire une petite série de vidéos sur les enjeux. Je pense que la prochaine ce sera une vidéo sur les différents types d'enjeux, parce que ça c'est pareil, j'aurais pu en parler pendant des heures ici pendant cette vidéo. Donc je pense que ce sera la prochaine, et si jamais vous avez des questions concernant les enjeux, parce que je sais que ça peut être flou pour certains ou pour certaines, c'est des questions qui reviennent souvent, moi du coup en bêta lecture quand j'accompagne des auteurs ou des autrices, ou même en coaching, le peu de coaching pour le moment, d'ailleurs
petit aparté promotion, j'ai lancé officiellement mes services de coaching et d'accompagnement pour les auteurs et les autrices. C'est déjà quelque chose que je faisais officieusement sur demande. Là, je l'ai mis officiellement sur mon site, donc si jamais ça vous intéresse, on peut en discuter. Mais c'est un sujet, en tout cas les enjeux qui reviennent souvent, parce que des fois c'est pas si évident que ça que de les définir. Des fois on a vraiment une idée de roman, une histoire qu'on veut raconter, mais on sait pas encore comment vraiment le mettre sur pied. C'est quelque chose pour moi d'indispensable pour vraiment avoir une histoire qui tient la route. Pas pour dire que si vous avez pas d'enjeu, vous avez une mauvaise histoire, c'est juste que dans la construction narrative, il y a plein de choses à connaître, et j'allais dire à maîtriser. Maîtriser, c'est un grand mot, parce que même moi, je maîtrise pas forcément tous les enjeux et tenants aboutissants de mes romans. Voilà. Mais c'est important en tout cas de les avoir en tête pour quand vous travaillez votre histoire, que ce soit, comme je vous disais, si vous êtes architecte en amont ou si vous êtes jardinier après coup, éventuellement, mais que vous ayez vraiment cette notion d'enjeu. Et si jamais c'est quelque chose de flou, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me dire déjà aussi si c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà plus ou moins, ou si c'est quelque chose que vous découvrez éventuellement. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, à rajouter des choses si vous avez des choses à rajouter. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Salut!